Parce qu'on va voir la réponse dans ce reportage qui a été réalisé par notre collègue Sonia Bouzarti. Et puis après, par contre, j'aurai besoin que vous développiez tout cela. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. C'est la tendance constatée ces dernières années. L'obésité touche les enfants à un âge de plus en plus précoce. Dr Brahimi s'apprête pour recevoir des patients à la recherche de leur poids idéal. Une petite virée dans la boutique de vêtements ici à Cuba nous permet de constater l'importance de la clientèle, dont la taille dépasse l'extra large. Une véritable illustration des mal qui rongent la société. De la pizza, de la glace, du pain, du chocolat et la pâtisserie, tous ces aliments gras et sucrés font grossir. Évitez-les. L'une des personnalités médicales qui ont fait un travail honorable dans le domaine de la nutrition, Dr Brahimi, qui a présenté une nouvelle approche médicale du traitement de l'excès de poids. Le surpoids, c'est un peu le début de l'obésité. Quand on a quelques kilos en plus, on parle de surpoids. Et puis quand les kilos deviennent beaucoup plus importants, quand la masse graisseuse est beaucoup plus importante, là on est carrément dans l'obésité. En fait, le surpoids, c'est le premier stade de l'obésité. On appelle ça une pré-obésité. Et puis après, là, quand on a vraiment beaucoup de graisse, quand ça commence à avoir des incidences sur la santé de l'individu, là, nous sommes dans l'obésité. Quand on mange beaucoup, quand on mange plus que ses besoins, on va nécessairement stocker de l'énergie, des calories, sous forme de graisse. Souvent, c'est le cas pour des enfants qui ne se déplacent pas beaucoup, qui oublient de jouer dehors, qui jouent uniquement assis devant leur console de jeu, bien devant leur télé, et qui continuent à grignoter toute la journée, donc ils mangent beaucoup et qui se déplacent très peu. C'est souvent ça, le point de départ de l'excès de poids. Pour les enfants obèses, j'ai un double message pour eux et pour leurs parents aussi. Okay. Il faudrait qu'ils sachent que l'obésité, ce n'est pas un signe de bonne santé. Bien au contraire, c'est une maladie, et une maladie chronique. Les enfants obèses, quand ils sont obèses, 80% d'entre eux resteront obèses à l'âge adulte. Donc, ils ont tout intérêt à prendre soin de leur santé, parce que l'obésité est une maladie. Si j'ai maintenant un message plus général à faire, il va se résumer sur une étude statistique qui devrait quand même nous permettre de tirer la sonnette d'alarme dans notre pays. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, hein, au grand public, aussi bien à des médecins qui sont intéressés aussi par la prise en charge de la prise de poids. En fait, ce qui change dans ce livre par rapport à ce qui est édité, c'est que c'est un livre où vous n'allez pas retrouver juste des recettes de cuisine, des régimes donc en série, qui en fait ne servent pas grand-chose, puisqu'à la longue on finit toujours par regrossir une fois qu'on a terminé le régime. Mais c'est un livre qui va déjà vous donner une idée de ce que c'est que l'obésité, comment on devient obèse, donc qu'est-ce qui fait que, comment faire pour ne pas reprendre le poids à la suite d'un régime. Et ça, c'est peut-être le rôle des médias, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir pensé à cette émission-là, parce qu'en fait, tout va se jouer au niveau de l'information. Quand les gens seront informés de tous les dangers de l'obésité, eh bien certainement qu'ils feront un peu plus attention à faire en sorte que leurs enfants ne soient pas obèses. Un cas édifiant de Mansouri Mourad qui s'ajoute aux nombreuses victimes de l'obésité, qui dépasse les 20% en Algérie. T'as que les sucreries, t'as que... Les fast-food. Le sport reste le meilleur remède pour réduire le surpoids. Une simple marche de 4 km permettra de dépenser plus de 174 calories pour un poids de 74 kg. Algérie.